Action! Allez les amis, suivez-moi, on va faire un petit peu de sport. Hello les amis, de retour pour cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler particulièrement de ce que la plupart des gens, les gens vivent actuellement avec cette crise sanitaire du Covid-19. Ce confinement qui est très difficile, je pense, pour la plupart des gens et qui ont bouleversé nos vies. Et ce que je voudrais vous dire à propos de tout ça, c'est que on vit actuellement une crise, mais je pense à mon sens que cette crise est exagérée. De manière disproportionnelle, ça prend des mesures tellement folle, tellement conséquente, et je pense à mon sens qu'on en oublie de revenir principalement à l'essentiel, c'est-à-dire la santé, car tout le monde veut être en santé, en bonne santé, pour soi, pour ses proches, pour les gens qu'on aime. Et je pense que il y a un amalgame dans la société qui est créé autour de la santé, la plupart des gens pensent que la santé est une absence de symptômes. La plupart des gens pensent que la santé se résume à juste n'avoir aucun symptôme douloureux dans son corps physique pour être en santé. La santé, à mon sens, est beaucoup plus que cela. Je vous donne ma vision de la santé, de ce qu'est pour moi la santé, l'énergie, la vitalité, qui est un droit fondamental pour chaque être humain. La santé, pour moi, la santé est holistique. Holistique, c'est-à-dire physique, émotionnel, mental, spirituel. L'être humain est holistique et non uniquement physique et biologique.
Quand on a un problème de santé, la médecine allopathique s'efforce de résoudre le problème de santé à coup de chimie encapsulée, en ignorant complètement les principes du vivant, en occultant complètement l'hygiène de vie, c'est-à-dire que on ne se réveille aucunement du jour au lendemain avec 50 kilos de trop, fatigue chronique, diabète, cholestérol élevé, troubles digestifs, troubles du sommeil, peu importe les symptômes, en 24 heures ou en 48 heures. C'est un processus qui prend des années à s'optimiser ou à se dévaloriser. Par l'intermédiaire de quoi? De nos attitudes, de nos habitudes de vie, de nos comportements au quotidien, de nos rituels quotidiens, de notre hygiène alimentaire, de notre activité physique et de ce que nous consommons au quotidien comme carburant essentiel énergétique qui provient de la nature, c'est-à-dire des divers aliments que nous consommons au jour d'aujourd'hui, qui n'ont plus rien, pour la plupart, de naturel et de sain, puisqu'on se retrouve avec une surabondance alimentaire, où on a énormément de produits industrialisés, chimifiés, transformés, avec des additifs alimentaires, des exhausteurs de goût, des colorants artificiels, etc., etc. Et cela, sur la durée, à moyen et à long terme, perturbe l'équilibre psycho-émotionnel, physique et biologique du corps humain. Car nous consommons au quotidien, certes, la quantité de calories que l'on a besoin, qui est propre à chaque personne, à chaque personnalité, mais quel type de calories consommez-vous? Est-ce que vous consommez des calories pleines? Ou est-ce que vous consommez, la plupart du temps, des calories vides? Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'une calorie pleine? Et qu'est-ce qu'une calorie vide? Une calorie pleine, c'est une calorie qui vitalise votre organisme, qui vitalise vos cellules, qui apporte le carburant essentiel au quotidien, à votre fonctionnement, votre machinerie interne dont vous avez besoin au quotidien pour être en santé, pour augmenter votre énergie, pour augmenter votre vitalité, votre bien-être, pour améliorer votre digestion, pour avoir un bon sommeil, pour avoir un bon état d'esprit. Ce que vous mangez, véritablement, vous nourrit. C'est très très important d'avoir une alimentation de qualité, optimisée. Car sinon ce qui se passe, c'est que on ingère beaucoup de calories vides, c'est-à-dire qu'on arrive rapidement à satiété, parce qu'on reçoit énormément de sucre via le sucre saccharose,
sucre de table. On en consomme tous les jours et des quantités de plus en plus importantes parce que les gens ont besoin, dans ces périodes de crise sanitaire, de calmer leur stress. Et ils mangent véritablement leurs émotions à travers les aliments plaisir, le sucre, les confiseries, les viennoiseries, les boissons alcoolisées, énormément de sucre. Et à partir de ce moment-là, on est dans la fuite, en avant, dans le déni d'expression de soi. Et on remet notre propre santé, notre propre énergie, notre propre vitalité dans les mains du monde extérieur, des médecins, de la médecine allopathique et des médicaments, comme si les médicaments que vous pouvez prendre allaient résorber des années et des années d'attitudes, d'habitudes et de comportements malsains. J'aimerais vous poser cette question. Comment nourrissez-vous votre être au quotidien? Qu'est-ce que j'entends par être? J'entends votre corps physique, de matière, vos émotions et votre état d'esprit, votre mental. Vous le nourrissez véritablement au quotidien avec ce que vous ingérez, ce que vous mangez, ce que vous buvez et ce que vous consommez au quotidien. Donc j'aimerais vous inviter vraiment à avoir une prise de recul sur ce qu'est réellement la santé. La santé va bien au-delà de simples paramètres biologiques qui sont pour votre médecin dans des valeurs de référence. La santé, l'énergie, la vitalité est un curseur que vous augmentez ou que, inconsciemment, vous diminuez. Et là, vous perdez ce que l'on appelle l'homéostasie du corps, c'est-à-dire l'équilibre du corps. L'équilibre est rompu entre vos réels besoins nutritionnels, vos réels besoins émotifs et vos réels besoins affectifs. Quand on consomme trop de sucre au quotidien, qu'est-ce qu'on cherche à combler? On cherche à combler précisément un manque, un vide intérieur, un manque émotionnel, affectif. Et on développe ce que j'appelle des carences émotionnelles, affectives. Et là, on va être dans le plaisir immédiat, dans le plaisir instantané, dans la gratification immédiate, à travers le sucre instantané, le tabac, l'alcool, une nourriture principalement transformée, ou trop grasse ou trop sucrée. Et à partir de ce moment-là, on développe des habitudes qui nous tirent davantage vers le bas. Et là, notre énergie s'en trouve affectée, notre vitalité également, notre santé globale également, notre psychologie aussi également, et notre immunité.
Parlons-en de l'immunité. Avec cette crise sanitaire que nous traversons tous actuellement, vous avez entendu partout dans les médias d'immunité. D'immunité principalement, renforcer votre immunité. C'est très bien de renforcer son immunité. Et vous avez votre immunité biologique, c'est ce qu'on vous incite de renforcer à travers une meilleure qualité de vie, une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation, la prise de suppléments nutritionnels qui visent à combler les carences micronutritionnelles que l'on a développées au fur et à mesure du temps, en fonction de notre hygiène de vie, de nos habitudes de vie, qui surconsomment dans notre machinerie interne les micronutriments indispensables au fonctionnement optimal de notre organisme humain tout entier. Donc à partir de ce moment, on se retrouve avec parfois des carences, des micro-carences nutritionnelles depuis parfois 5 ans, 10 ans, voire peut-être 20 ans. Et il faut plus de 80% de déficit d'une seule hormone dans le corps pour ressentir les premiers symptômes d'une pathologie. Et c'est un processus parfois, en fonction des personnes et des personnalités, qui prend parfois entre 15, 20 ans, parfois 30 ans. Donc l'importance d'être aux commandes de sa propre santé et de vous dire que le maître à bord, c'est uniquement vous et rien que vous. Vous êtes la seule personne responsable de votre propre santé, de votre propre énergie, de votre propre vitalité. La santé, à mon sens, n'est en aucun cas un paramètre biologique sur un bilan sanguin, mais c'est un état d'être holistique. Comment est-ce que vous vous sentez au quotidien, mentalement, physiquement, émotionnellement? Quel est votre niveau d'énergie? Vous levez-vous le matin en pleine forme? Vous avez des difficultés à sortir du lit le matin? Est-ce que vous avez ce traditionnel coup de fatigue après votre repas du midi? Est-ce que vous avez le besoin en fin d'après-midi, 16h, 17h, de consommer un apéro, de consommer du sucre, un biscuit, une viennoiserie? Est-ce que vous avez un bon sommeil ou est-ce que vous avez un sommeil plutôt saccadé? Ce sont tous des signes qui vous indiquent que vous avez un déséquilibre de votre machinerie interne. Et souvent, on n'y prête aucunement attention. On vit notre vie au quotidien, on est dans une routine quotidienne, on laisse les mois, les années passer. Souvent, on a une alerte, on consulte notre médecin, et là, qu'est-ce qu'on vient nous prescrire? Des médicaments. Vous avez une hypertension, on vous prescrit des antihypertenseurs. Vous avez du cholestérol, on vous prescrit des anticholestérolémiants, des statines. Vous avez un diabète et un antidiabétique. Vous avez des douleurs, on vous prescrit des anti-inflammatoires. Et à partir de ce moment-là, on ne fait que masquer le véritable problème, la véritable cause qui se trouve en amont. Et vous ne faites que dégrader votre aspect physique, votre équilibre hormonal, votre énergie, votre vitalité et votre santé de manière générale. Ça vient affecter aussi également
votre manière de penser, votre psychologie, votre énergie, votre digestion aussi également, et par voie de conséquence, votre immunité biologique. Pour revenir au Covid-19, on vit dans une société au jour d'aujourd'hui où la plupart des gens n'ont aucune véritable connaissance de ce qu'est réellement la santé, l'énergie, la vitalité. Les gens qui sont disposés, à mon sens, à vous transmettre des clés, c'est les gens qui sont eux-mêmes le résultat de ce de quoi ils parlent. C'est d'aller au-delà de l'intellect, au-delà des chiffres, au-delà des statistiques. C'est de comprendre qu'on vit dans une société où les gens vivent en permanence dans la peur. La peur. La peur de perdre leur sécurité. La peur de perdre leur santé. La peur de perdre leur énergie. La peur de quoi? La plus grande peur ultime de l'être humain. La peur de la mort. La peur de la mort. C'est de réellement cela dont les êtres humains ont réellement peur. C'est la peur de mourir. Et en permanence, on vous bombarde de tous les côtés, à travers les médias, d'informations qui vous maintiennent continuellement dans la peur. Vous maintenez votre attention en direction de la peur. Et votre énergie va là où vous portez votre attention. Donc je vous repose la question, comment vous nourrissez-vous au quotidien? Visuellement, mentalement, émotionnellement, nutritionnellement. Là, vous le voyez, on est en pleine nature, à respirer le bon air frais, à plein poumon. Il suffit de revenir dans la ville pour voir les gens, la plupart des gens, bâillonnés. 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 Cela vous empêche de respirer. Ça diminue votre capacité pulmonaire. Et ça vous maintient davantage dans la peur. La peur du regard des autres. Si on n'est aucunement dans le conformisme, la peur de déplaire à notre cercle amical, familial, social, professionnel, la peur du jugement, la peur qu'on nous juge, car on a une attitude ou un comportement qui est différent des masses de gens. Mais où est la normalité dans tout ça? La normalité, est-ce que la normalité, c'est de suivre ce que l'on nous impose en permanence de l'extérieur? Ou c'est de prendre réellement conscience de notre propre inconscience, en prenant conscience exactement de notre propre responsabilité, avec engagement
et authenticité pour pouvoir reprendre son propre pouvoir créateur en main et savoir se dire que on est responsable de notre santé. Donc important d'avoir les bons rituels quotidiens, les bonnes stratégies aussi quotidiennes, bonnes stratégies alimentaires. Là, on était dans ce que je vous parlais de l'immunité biologique. Et ça, ce n'est que 20% du processus. Donc vous avez 80% qui est le plus important, et que personne ne vous parle. C'est ce que j'appelle l'immunité psychologique. L'immunité psychologique, c'est, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est de prendre conscience de sa propre inconscience. Avez-vous conscience de ce que vous portez dans votre structure inconsciente en termes de peur? Vous n'en avez probablement aucunement conscience. Et à partir de ce moment-là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous agissez dans des comportements automatiques, auto-conditionnés. Depuis votre enfance, on a toutes et tous vécu des traumatismes, des blessures que l'on porte en soi depuis notre plus tendre enfance et que pour la plupart, au fur et à mesure du temps, on a oublié pour la plupart. Mais c'est bien cristallisé dans notre structure inconsciente. La santé, comme je vous le disais, est un processus. C'est un processus que vous élevez en faisant des choix conscients, en ayant une connaissance de vous-même et une connaissance de ce qu'est réellement la santé, l'énergie, la vitalité. Ce sont des curseurs qu'on élève constamment, comme je vous le disais, par des choix conscients, ou que l'on diminue constamment par des non-choix, c'est-à-dire des choix inconscients, pour éviter de déplaire aux stéréotypes de la société, pour éviter de déplaire aux différents cercles que l'on côtoie au quotidien, cercle amical, cercle familial, cercle social, cercle professionnel. Car les gens ont peur du jugement, de la critique et du rejet. Et donc ils ont la peur de se retrouver seuls. Et à partir de ce moment, ils laissent leur propre pouvoir créateur dans les mains de la société, du monde extérieur, sans comprendre que vous êtes vous-même la solution que vous portez déjà en vous, avec une responsabilité de votre santé. Quand vous avez un équilibre, une homéostasie entre vos différents paramètres, vous apercevrez de votre état émotionnel intérieur qui ne fait que se stabiliser et s'accroître davantage. Quand vous vous nourrissez au quotidien, quand vous vous nourrissez mal, avec des aliments de piètre qualité. Qu'est-ce qu'un aliment de piètre qualité? C'est un aliment qui contient énormément de sucre, comme je vous le disais un peu plus tôt, et qui contient énormément de calories vides. Votre corps a besoin de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'acides gras essentiels. Ce sont les graisses indispensables, différentes catégories de graisses qui sont indispensables à l'équilibre tout entier du corps. Ça, c'est pour l'aspect biologique, physique. Et ensuite, vous avez tout l'aspect psychologique. Donc, quand vous vous maintenez dans la peur,
Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous conformez aux masses, au nombre supérieur qui vous dit comment penser. Et on devient le produit préfabriqué de la société. On devient l'image et l'histoire que la société, que le monde extérieur a fait de nous. Donc je vous pose cette question existentielle qui est importante à mon sens. Si vous voulez la santé, véritablement la santé, ne la recherchez aucunement à l'extérieur de vous. Vous l'avez déjà en vous, la santé. Mais c'est un processus. Au quotidien, d'attitude, d'habitude, de comportement, de stratégie alimentaire, de rituels quotidiens, qui au fur et à mesure vous permet d'être en santé. Pensez à tout cela, car je vous assure que il y a énormément de choses à dire autour de la santé, de l'énergie, de la vitalité. J'en reparlerai avec vous certainement dans d'autres capsules. D'ici là, prenez soin de vous, de votre santé, de votre bien-être. Nourrissez-vous en conscience. Et dans cette période difficile, portez davantage votre attention sur ce qui vous élève, sur ce qui vous apporte davantage un regain d'énergie, une énergie positive, constructive et créative. Accordez-vous des temps de pause, des temps pour vous, sans culpabiliser, parce que vous avez besoin de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'écoute à soi. Et c'est l'amour de soi. Et je pense qu'on a tous besoin de revenir à l'essentiel pour avoir davantage d'amour, davantage d'humanité, davantage d'authenticité, davantage d'engagement envers soi et envers le monde, et davantage de responsabilité envers soi et envers le monde. Et n'oubliez jamais, les amis, ça commence toujours par soi. Je vous remercie profondément pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule. Si vous voulez savoir qui je suis, vous aurez un descriptif dans le bas de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, j'aime. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule et je vous remercie profondément de m'avoir écouté. Namasté.